Bonjour à tous, heureux de vous retrouver depuis le Parlement européen pour vous donner quelques nouvelles. Quelques nouvelles cette semaine sur le front de l'écologie, car pour moi, le vrai événement en matière d'écologie, ce n'est pas les résultats de l'élection municipale de dimanche. Non, le vrai événement, c'est ce qui s'est produit le lendemain, la fermeture du deuxième réacteur de la centrale nucléaire de Fessenheim. Et cette nouvelle, ce n'est pas ce que vous croyez. Bien sûr, ce sont les écologistes, c'est la gauche, et c'est Emmanuel Macron qui ont validé la fermeture de cette centrale. Et pourtant, cette fermeture est une catastrophe écologique majeure. C'est une catastrophe sociale d'abord, évidemment, et je voudrais avoir un mot pour les 5000 personnes dont l'emploi était lié directement ou indirectement à cette centrale et qui voient aujourd'hui disparaître leur activité à un moment où le gouvernement ne cesse de parler de réindustrialisation de la France. Il ferait mieux de commencer par ne pas fermer des industries qui, elles, ne sont pas délocalisées encore. Et je crois qu'il y a là une faute évidente contre l'emploi et sur le front social. C'est aussi une erreur historique du point de vue de la résilience de notre économie, de notre société face aux chocs et aux crises de demain. Nous l'avons vu dans la crise du coronavirus, il est absolument impératif de garantir la sécurité de notre approvisionnement sur des sujets stratégiques. Et l'énergie, évidemment, en fait partie. Or, RTE, réseau de transport d'électricité qui gère toutes les infrastructures d'électricité, alertait déjà, il y a de nombreux mois, sur le danger d'atteindre un point de pénurie, notamment dans les moments où le besoin d'électricité est le plus important, c'est-à-dire en hiver. À l'hiver 2022-2023, si nous poursuivons ainsi, nous pourrions nous trouver en pénurie d'électricité. Et oui, ceci pourrait arriver à notre pays et malheureusement, il semble que nous n'apprenions rien des pénuries que nous venons de vivre et que nous poursuivions dans la voie de cette espèce de fragilisation de notre propre société. Et puis bien sûr, et je vous le disais en commençant, c'est une catastrophe écologique majeure. Pourquoi ? Parce que la centrale nucléaire de Fessenheim produisait une électricité décarbonée. Et cette électricité nucléaire, qui compose 70% du mix énergétique français, elle permet à la France d'avoir l'énergie la plus décarbonée, parmi les plus décarbonées de toute l'Europe. On le voit bien, ce ne sont pas les pays qui ont le plus investi dans le solaire et dans l'éolien qui produisent les énergies les plus vertes. Pourquoi ? Parce que le solaire et l'éolien sont des énergies intermittentes et que pour pouvoir en bénéficier, il faut aussi avoir des énergies d'appoint comme le gaz ou le charbon. Au moment où nous fermons la centrale nucléaire de Fessenheim, l'Allemagne est en train d'inaugurer une nouvelle centrale à charbon et nous aurons besoin demain, si nous ne savons plus produire notre propre électricité, d'importer une énergie de nos voisins, devenant ainsi plus dépendants, mais important ainsi une énergie qui est paradoxalement beaucoup plus carbonée et donc beaucoup plus dangereuse pour le climat. Et c'est là que je ne comprends pas le discours des écologistes. Je le dis très simplement, il y a une idéologie qui s'est emparée de ce sujet et qui nous conduit tout droit à la catastrophe. On nous parle d'urgence climatique, mais si nous prenons au sérieux cette expression d'urgence climatique, alors pourquoi nous retirer à nous-mêmes les moyens d'y faire face ? On nous parle du naufrage qui est devant nous si nous ne savons pas rétablir une production d'énergie qui soit moins carbonée. Mais alors, si c'est vraiment d'un naufrage qu'il s'agit, pourquoi tirer sur les canaux de sauvetage que peuvent être aujourd'hui les centrales nucléaires qui nous garantissent une énergie peu carbonée ? La fermeture de Fessenheim va entraîner l'émission supplémentaire de millions de tonnes de CO2 chaque année. Et au moment où on nous parle de chercher dans notre consommation des moyens de réduire, et il faut le faire bien sûr, nos émissions de carbone, je crois qu'il y a là une erreur collective majeure, une erreur dont la responsabilité pèsera lourd sur nos dirigeants d'aujourd'hui, qui ont par pure idéologie, et il faut bien le dire malheureusement dans des tractations électorales de courte vue, accepter la fermeture d'une centrale, considérée pourtant par l'autorité de sûreté nucléaire comme étant absolument sûre et capable de continuer son activité. Nous sommes ici vraiment à la croisée des chemins et c'est un grand sujet européen. Je suis ici en commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et c'est dans cette commission que nous travaillons sur le mix énergétique du futur. Et je suis désolé de constater que cette même idéologie sévit ici au Parlement européen, alors que nous sommes en train d'aborder les questions de financement de la transition énergétique, le nucléaire est systématiquement oublié, systématiquement écarté. Et nous allons nous battre, et nous le faisons ici,
presque chaque semaine, chaque mois, pour faire en sorte que nous puissions, dans les textes que nous construisons, garantir que tous les moyens seront mis en œuvre pour pouvoir nous permettre d'offrir à nos enfants une émission d'énergie qui permette d'assurer l'équilibre de nos conditions de vie, l'équilibre de la vie sur Terre pour l'avenir. C'est un enjeu majeur, bien sûr. Je ne suis pas un idéologue du nucléaire. Je crois qu'il faut sortir de toute idéologie et regarder avec pragmatisme les solutions qui sont devant nous. Ces solutions intègrent le nucléaire et comme le dit le GIEC lui-même, le groupe d'experts pour le climat qui alerte depuis longtemps sur les réchauffements climatiques, il n'y a pas de solution d'avenir pour le climat qui n'intègre pas la composante nucléaire. Ne pas vouloir voir cela, c'est fermer les yeux sur la réalité. Ne pas vouloir voir cela, c'est se laisser piéger par des idéologies désastreuses. Ne pas vouloir voir cela, c'est peut-être la faute de l'écologie politique que nous avons vu l'emporter il y a quelques jours dans beaucoup de villes de France, mais qui, me semble-t-il, ne porte pas véritablement les solutions de la transition écologique sérieuse et responsable que nous avons besoin de construire pour préparer notre avenir. Merci et à très bientôt.